Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va retester ma première palette. Donc ma première palette, je l'ai eue en 2020, juste à la sortie du confinement, et c'était la Sun Vibes Nude de chez Fab Factory, donc qui était un dupe de la Nude de chez Huda Beauty. Vous voyez que je l'ai bien utilisée. Les premières fois que je me maquillais, c'était en rose. Aujourd'hui, je vais pas faire le maquillage que je faisais en 2019-2020, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais là, je vais retester cette palette pour voir si elle est toujours bien ou est-ce que j'ai mieux maintenant. Je vais commencer avec la teinte Nid de Tan et en même temps Ivory Coast. Parce que si je prends juste Nid de Tan, elle est trop claire et Ivory Coast, elle est un petit peu trop foncée, que je vais mettre donc sous mon arcade sourcilière. Donc vous voyez, c'est très poudreux. Bon, c'est très poudreux, mais c'est quand même pigmenté. Je sais pas si vous verrez, parce que là, j'essaie de faire la combinaison parfaite pour que ça soit pas trop clair sous mon sourcil. J'ai mis ma base à paupières Anastasia Beverly Hills comme d'habitude, d'ailleurs je l'ai bientôt fini. Donc si vous avez une base à paupières à me recommander, ben, je suis preneuse. Je pense que je vais m'acheter la base à paupières Beauty Bay parce qu'elle a l'air plutôt pas mal. Donc la prochaine fois que je passerai une commande, je me l'achèterai. Du coup je vais prendre la teinte Tickle Me qui est un marron glacé un petit peu. Et je vais venir le mettre donc en suivant le scotch. Je vais la remonter. La couleur est très belle aussi, j'aime beaucoup. Bon, c'est une palette de nude et de rose, donc après c'est normal que j'aime, mais je la trouve pas mal. Par contre, ce que je remarque, c'est que ça fait très épais sur la paupière. Je sais pas si vous le verrez en caméra, mais on a l'impression d'avoir beaucoup de matière, alors que je prends du fard comme je prends dans mes autres palettes. Ça fait un peu granuleux en fait, ça fait pas lisse. Je vais prendre la teinte Rendez-vous qui est un marron plus foncé, toujours très poudreux. Ah, celui-là pas beaucoup. Et je vais venir foncer. Donc comme vous le voyez, la couleur qu'on a dans le pan et sur le pinceau, c'est pas la même. Bon, après c'est pas... c'est pénible un petit peu, mais ça le fait avec d'autres palettes, hein. Je viens estomper avec un pinceau propre, donc comme vous le voyez, ça s'estompe bien. Bon, c'est pas super pigmenté, mais c'est pas mal quand même, moi je trouve. Et ensuite, je vais venir prendre... Ivory Coast, qui est juste ici et qui est bien creusé. Et je vais le mettre donc sur ma partie, sur mon coin interne de mon œil. Mais comme vous le voyez, il est beaucoup moins foncé sur la paupière que dans la palette. Donc c'est un peu ça que je regrette avec cette palette, c'est que les couleurs, on sait pas. Tant qu'on les applique pas sur la paupière, on sait pas avec quelle couleur on va avoir. Je vais venir prendre un petit pinceau liner et je vais venir prendre la teinte After Dark, donc qui est le marron foncé presque noir. Et je vais faire un ras de cils, un ras de cils un peu fumé. Bon, il marque pas beaucoup sur l'effort. Je sais même pas si vous allez le voir, mais on le voit presque pas. Mais cette couleur, j'utilisais quasi pas. C'est pas un marron que je trouve qui est... Je le trouve pas très beau en soi, donc... Bon bah il marque pas trop, donc tant pis. J'aurais essayé. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai pas mal de chutes sur cet endroit, donc je vais venir enlever ça. Et le look sera déjà terminé. En ras de cils, je vais revenir prendre la teinte Tickle Me. Donc vous voyez, il y a beaucoup de poudre. C'est très poudreux. Et ça, ce sont des paillettes pressées avec un petit gel, un peu comme on a dans les palettes W7. Pas comme dans les Anastasia, parce qu'il y a une meilleure qualité dans les Anastasia quand même. Ce que je déplorais avec cette palette, c'est qu'on n'a pas de quoi faire un coin interne. En fait, c'est tout de suite des teintes très foncées, donc je vais laisser comme ça en beige, sans rien. Je viens faire le même look sur l'autre œil et puis je viens mettre mon mascara et on viendra conclure donc sur la palette Sun Vibes Nude de chez Fab Factory. Me revoilà, donc je suis venue faire le même look sur l'autre œil, je suis venue mettre mon mascara. Me revoilà le résultat final réalisé avec la palette Sun Vibes Nude de chez Fab Factory que l'on retrouvait chez Action et qui est revenue d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans les Action. Alors, c'était ma première palette, j'en étais très fan, d'ailleurs il y a des pannes qui sont creusées, enfin on voit bien que je l'ai pas mal utilisée. Et qu'est-ce que j'en pense maintenant? Maintenant j'ai 100 fois mieux. C'est pas une qualité de dingue. Les fards on voit bien, ça fait un peu granuleux sur la paupière, ça fait beaucoup de matière. C'est pas la même couleur que l'on trouve. La couleur qui est dans le pan, on l'a pas sur les yeux. Pourtant les pinceaux étaient propres et j'avais une base à paupières, donc une couleur lisse, une couleur uniforme. Donc c'est pas une qualité de dingue. Dès qu'on estompe, le fard s'en va, c'est pas très pigmenté. Ce fard là il marque pas ou quasi pas, où il faut y aller vraiment très fortement. Ouais, cette palette c'est pas un, c'est pas un top. Après c'est une palette que j'ai beaucoup aimée et je pense que pour les débutants comme moi, c'était très bien. C'était une palette pas mal. Pour moins de 5 € on avait une qui ressemblait à une Huda Beauty, donc c'était très bien pour le prix. C'était une des premières palettes qui était sortie de chez Action, donc depuis la qualité a vraiment augmenté. Maintenant les Max More sont très bien.
Si vous voulez des palettes petit prix, chez Action, il y en a des très bien. Celle-là, voilà, elle reste très belle. Elle va rester dans ma collection parce que je l'aime beaucoup, puis c'est ma première palette. C'était ma maman qui me l'avait offerte. Elle a une valeur à mes yeux. Mais voilà, j'ai mieux à l'heure actuelle. Mais par contre, ça peut m'arriver de faire des petits maquillages très simples avec parce que ça reste quand même une bonne palette. C'est pas la meilleure, c'est loin d'être la meilleure, mais elle est quand même très bien. Et si vous la trouvez, bah, celle-là, je vous la conseille puisqu'elle est très belle. Et l'harmonie de la Huda Beauty, je vous la mettrai en photo, elle est quand même très très bien respectée. Je pense que c'était un bon dupe à l'époque. Donc dites-moi vous si vous avez cette palette, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce look que j'ai réalisé, dites-moi ce que vous pensez des palettes Action, pourquoi pas. Et puis ben, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.